Tu as cru que c'était ton sourire, ton style, ton physique, mais ce n'était rien de tout ça. Ce qui attirait, c'était ce que tu ne contrôlais même pas. Ce qui circulait dans ton champ invisible pendant que tu pensais encore que c'était ton parfum ou tes mots bien placés. Tu ne comprenais pas pourquoi certaines femmes restaient froides malgré tes efforts et pourquoi d'autres semblaient hypnotisées avant même que tu ouvres la bouche. Tu croyais que c'était le hasard, la compatibilité, la fameuse alchimie. Mais ce n'était pas ça non plus. Tu sentais bien qu'il y avait un décalage. Tu donnais, tu montrais, tu essayais d'être ce qu'on t'avait dit d'être. Présent, respectueux, honnête. Mais malgré tout ça, tu restais invisible aux yeux de celle que tu voulais. Et plus tu essayais de faire bien, plus tu ressentais cette sensation. Je ne suis pas assez intéressant, pas assez bad, pas assez sexy, pas assez pour qu'elle te choisisse vraiment. Ce que tu ignorais, c'est que tu jouais avec les mauvaises règles. Tu pensais que l'apparence venait en premier. Tu ne savais pas encore que, comme le dit Joe Dispenza, l'énergie précède toujours la matière, que ce que tu vibres attire plus que ce que tu montres, que l'invisible décide avant le visible, et qu'en matière de désir, la femme ne répond pas à ton apparence, mais à ta fréquence. Alors tu as commencé à douter de toi. Tu as cru que tu devais parler plus, être plus drôle, plus confiant. Mais la vérité, c'est qu'elle captait autre chose, quelque chose que même toi, tu n'avais pas conscience d'émettre. Elle ne réagissait pas à ton ego, elle réagissait à l'archétype que tu projetais, à l'image inconsciente que tu faisais vibrer en elle. Elle ne voyait pas le toi social. Elle sentait l'homme blessé derrière le masque. Ou elle sentait le roi silencieux qui n'a rien à prouver. Tu vois, le désir n'est pas une réponse logique. C'est une résonance émotionnelle. Il ne se déclenche pas parce que tu es parfait. Il se déclenche parce que tu incarnes un contraste qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et ce contraste ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de ce que tu es. Sans parler. C'est là que tout change. Quand tu arrêtes de vouloir séduire, et que tu commences à émettre, quand tu cesses d'être dans la demande et que tu vibres la rareté, quand tu cesses de courir après la reconnaissance et que tu t'installes dans ta propre autorité intérieure, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce ne sont pas des techniques, ce sont des vérités énergétiques, psychologiques et symboliques que personne ne t'a jamais expliquées. 7 leviers invisibles, 7 secrets psychologiques qui, quand tu les incarnes, déclenche chez elle ce frisson primaire. Pas un désir de confort, pas un désir d'affection, mais un désir magnétique. Celui qui l'a fait te chercher, penser à toi, fantasmer sans comprendre pourquoi. Et tu vas comprendre une chose essentielle, tu n'as pas besoin de faire plus. Tu dois vibrer juste. Et pour ça, il faut d'abord que tu comprennes ce que tu vibres actuellement. Maintenant, on entre dans ce que personne ne t'a enseigné. Pas dans les mots, dans la présence. Pas dans la stratégie, dans la fréquence. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre va te faire dire « Maintenant, tout a du sens. Maintenant, je comprends pourquoi certaines femmes me repoussaient alors que je donnais tout. Maintenant, je sais quoi changer. » De l'intérieur. 1. Elle ne veut rien de plus que ce que vous donnez, ni de plus que ce que vous retenez. Tu as probablement cru que plus tu donnais, plus elle t'aimerait. Tu t'es rendu disponible. Tu as répondu vite. Tu as proposé, invité, rassuré, parfois même supplié, mais elle s'est éloignée, et tu ne comprenais pas. Parce que dans ta tête, la logique était simple. Je donne. Donc, elle devrait t'apprécier. Elle devrait vouloir me garder. Mais ce que tu ignorais, c'est que le désir ne fonctionne pas sur la logique. Il se nourrit d'une tension émotionnelle, d'un écart subtil entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle n'arrive pas à obtenir complètement. Tu étais trop là, trop vite, trop tôt. Et à force d'être tout, tu es devenu rien. Pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que tu n'as laissé aucun mystère, aucune friction émotionnelle, aucune marge pour qu'elle ressente le manque. Joe Dispenza dit « Quand tu vis selon les mêmes émotions du passé, tu restes dans les mêmes fréquences et tu recrées les mêmes résultats. Tu vibrais le besoin, tu vibrais l'attente d'une validation externe. Et cette fréquence est perçue, même si tu souris, même si tu fais semblant d'être détaché. Ton énergie criait « Choisis-moi ». Ce que tu dois comprendre ici, c'est que le manque émotionnel, quand il est maîtrisé, devient un aphrodisiaque. Pas un manque de présence physique, non, mais un manque de prévisibilité. Une part de toi qu'elle ne peut pas totalement contrôler. Une part de toi qui échappe à son radar.
C'est cette part qui déclenche l'instinct féminin d'exploration. C'est cette tension qui transforme une interaction banale en obsession silencieuse. Tu es devenu trop facile à lire, trop transparent. Et dans l'inconscient féminin, ce qui est trop accessible n'est pas désirable. Ce qui est offert sans résistance ne stimule ni la curiosité, ni l'archétype du féminin explorateur. Elle ne veut pas ce que tu donnes, elle veut ce que tu retiens, pas par jeu, mais parce que ce que tu retiens avec maîtrise devient le mystère qu'elle veut résoudre. Tu n'es pas un distributeur automatique d'affection, tu es un trésor. Et un trésor, par définition, se mérite. Il ne se mendie pas, il ne se brade pas, il ne s'ouvre pas à la première demande. Si tu veux déclencher le désir, tu dois comprendre cette vérité brutale mais libératrice. Tu ne la séduis pas par ce que tu offres, tu l'aimantes par ce que tu incarnes et retiens, par ta capacité à contenir ton énergie, par ta faculté à doser ta présence comme un parfum rare. Elle doit sentir que tu peux la combler, mais que tu ne le feras pas sans qu'elle le mérite. Elle doit sentir que tu es capable de lui donner, mais que tu n'as pas besoin de le faire pour exister. Et c'est là que tout commence. Quand tu deviens l'énigme, c'est elle qui devient l'exploratrice. Et à ce moment-là, la dynamique change. Tu ne cherches plus à entrer dans sa réalité. Elle essaie de percer la tienne. 2. Votre corps capte l'énergie que votre esprit ignore. Tu peux bien dire tout ce que tu veux. Tu peux prononcer les phrases parfaites, aligner les compliments, faire des efforts pour montrer que tu es différent. Mais si ton corps vibre l'angoisse, si ton énergie émet du doute, si ton cœur est envahi par une peur silencieuse de ne pas plaire, elle le sentira et tu seras rejeté sans même comprendre pourquoi. Parce que son inconscient capte ce que toi-même tu refuses de ressentir. Ton champ électromagnétique, comme l'appelle Joe Dispenza, parle avant toi. Il parle plus fort que toi. Il dit la vérité que ta bouche essaie de cacher. Tu peux te persuader que tu es confiant, mais si ton ventre se contracte à chaque fois qu'elle te regarde dans les yeux, elle perçoit une tension. Tu peux jouer l'homme détaché. Mais si ton système nerveux est en alerte dès qu'elle lit un message sans répondre, elle capte une incohérence. Et l'incohérence, chez un homme, tue l'attraction. Parce que dans l'univers relationnel, ce ne sont pas les mots qui séduisent, c'est la cohérence intérieure. C'est cette forme d'alignement silencieux entre ce que tu ressens, ce que tu vibres et ce que tu incarnes. Un homme qui vit dans le doute de sa propre valeur envoie un signal de peur. Et la peur, dans le corps féminin, active l'instinct de repli, de défense, de fuite. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que son système est conçu pour chercher la sécurité dans la stabilité énergétique. Et cette stabilité ne vient pas de ce que tu possèdes. Elle vient de ce que tu es quand tu n'as rien à prouver. Joe Dispenza l'explique. Ton cœur est l'aimant, ton cerveau est l'émetteur. Si tu vis dans la peur, tu crées des réalités qui confirment ce que tu crains. Tu vibres le rejet, tu crées le rejet. Tu vibres la perte, tu attires la distance. Tu vibres la frustration, tu renforces le mur, mais inverse la dynamique. Commence à te tenir dans une posture énergétique de calme, de centrage, de présence non réactive. Et ton silence deviendra électrisant, ton regard deviendra un miroir, ta présence deviendra un événement. Tu veux qu'elle te sente comme un homme rare? Alors cesse d'être bruyant, cesse de forcer le contact, cesse de chercher l'attention. Deviens ce champ de calme magnétique qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer. Un champ qui ne demande rien, mais qui transforme tout. Un champ qui ne cherche pas à séduire, mais qui attire par sa simple stabilité. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur. Tu dois la vibrer, parce que c'est toujours ton état intérieur qui parle le premier. Et si ton état est propre, aligné, puissant, son inconscient saura que tu n'es pas un homme comme les autres, même si tu ne dis rien. Surtout si tu ne dis rien. 3. Le contraste émotionnel crée une dépendance. Tu veux la sécurité, tu veux la paix, tu veux une relation où tout est clair. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que dans l'univers du désir, la sécurité ne suffit pas. La prévisibilité émotionnelle, aussi confortable soit-elle, endort l'excitation. Et ce que le cerveau féminin cherche inconsciemment, ce n'est pas la paix constante, c'est le relief émotionnel. Pas le chaos, pas le drame, mais une tension maîtrisée, une vibration imprévisible, une forme subtile de dualité. Je te sens, mais je ne te possède pas. C'est dans cette tension-là que se créent les souvenirs. C'est dans cette oscillation
que naît la dépendance émotionnelle. Tu as voulu être le gars rassurant, doux, constant, mais tu es devenu celui dont elle oublie le nom en quelques semaines. Pas parce que tu n'étais pas un bonhomme, mais parce que tu ne lui as pas fait vivre quelque chose. Tu n'as pas fait vibrer ses contrastes internes. Tu as aplani le terrain, là où elle cherchait une ascension émotionnelle. Le cerveau féminin fonctionne comme un monteur de film. Il assemble les émotions en scènes mémorables. Et ce qui marque, ce sont les montées et les descentes, pas la ligne droite. Si tu es toujours présent, toujours d'accord, toujours prévisible, elle te voit comme un confort, pas comme une expérience. Et l'amour, chez elle, commence souvent par une expérience émotionnelle intense qu'elle n'arrive pas à classer tout de suite. Joe Dispenza parle de la chimie émotionnelle. Le corps devient dépendant des émotions qu'il expérimente régulièrement. Et quand tu comprends ça, tu réalises que ce n'est pas ton physique qui manque. C'est le dosage émotionnel de ta présence. Ce qui crée le souvenir, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'elle ressent en ton absence. Et elle ne peut ressentir cette absence que si, au départ, ta présence a laissé une empreinte. Tu n'as pas besoin de créer des conflits, mais tu dois cesser d'être ce « tout le temps lisse » qui ne provoque aucune réaction. Sois clair dans tes intentions, mais pas dans ta disponibilité. Sois chaud dans ton regard, mais pas bradé dans ton attention. Sois stable dans ta posture, mais pas ennuyeux dans ta fréquence. Tu veux qu'elle pense à toi? Tu dois devenir le feu doux, celui qui ne l'agresse pas, mais qui brûle longtemps, celui qu'elle cherche à comprendre, à retrouver, à raviver. Pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il ne se livre jamais complètement. Et c'est là que l'ancrage affectif se crée. Non pas dans la présence continue, mais dans le contraste émotionnel, dans cette sensation de ne jamais être totalement rassasié de toi. Et c'est exactement cette sensation qui la rendra accro. 4. L'érotisme mental commence dans la perception. Tu l'as déjà remarqué? Ce n'est pas toujours le plus beau, le plus musclé ou le plus bavard qui attire son regard. C'est celui qui dégage quelque chose, celui qui entre dans une pièce et qui n'a pas besoin d'exister à travers les autres pour être vu. C'est celui qui fait naître en elle une image, un fantasme qu'elle crée elle-même, sans qu'il ait besoin de forcer. Tu pensais que c'était une question d'apparence, mais tu réalises maintenant que ce qu'elle désire vraiment, ce n'est pas ton physique. C'est la façon dont tu la fais se percevoir à travers ton regard. C'est l'effet qu'elle ressent en ta présence. Et cet effet, il commence dans ta propre perception de toi. Joe Dispenza le dit avec une précision chirurgicale. Lorsque tu changes ton état intérieur, ton monde extérieur commence à refléter ce nouvel état. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée l'attraction. C'est la vibration que tu génères en toi et que tu projettes comme un film invisible dans son esprit. Le désir féminin est narratif. Il se construit sur des récits internes. Elle se raconte des histoires à ton sujet. Et ces histoires dépendent de ce que tu vibres, de la façon dont tu te tiens, de la manière dont tu la regardes, sans chercher à obtenir quoi que ce soit. Si tu vibres l'angoisse de ne pas être choisi, elle se raconte que tu n'as pas de valeur. Si tu vibres la frustration de ne pas comprendre ces signaux, elle se raconte que tu n'es pas lucide. Mais si tu vibres la maîtrise, la rareté et l'indifférence stratégique, elle commence à te voir autrement. Elle commence à t'imaginer. Et c'est là que le jeu change. Parce que ce que l'imaginaire féminin construit devient 10 fois plus puissant que n'importe quelle phrase apprise par cœur. Tu ne dois pas chercher à lui dire ce qu'elle veut entendre. Tu dois devenir ce qu'elle veut ressentir. Et ça commence dans ta propre narration mentale. Ce que tu répètes en toi à propos de toi devient ce qu'elle va percevoir inconsciemment à propos de toi. Si tu veux qu'elle te voie comme un homme rare, commence par te traiter comme un homme rare. Pas dans l'ego, dans le silence, pas dans l'arrogance, dans la certitude tranquille. Tu veux éveiller en elle un désir qui ne se contrôle pas. Commence par créer une image mentale d'elle en train de te désirer. Pas pour la manipuler, mais parce que ton imagination est un outil de fréquence. Et ce que tu vibres dans ton monde intérieur finit toujours par chercher une correspondance extérieure. Elle sentira ce que tu penses d'elle, mais elle sentira surtout ce que tu crois mériter. Et si tu vibres un homme qui n'a pas besoin d'être validé, elle cherchera inconsciemment à gagner ton attention. C'est là que l'érotisme commence. Pas dans le geste, pas dans le contact, mais dans l'image mentale silencieuse que tu projettes dans son esprit. Une image qu'elle n'arrive plus à effacer, parce qu'elle vient de ta perception et non de ta parole. 5.
Le masculin stable donne le féminin sauvage. Tu l'as vécu, cette sensation d'être testé sans arrêt, d'avoir l'impression que, peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais assez. Tu te demandes pourquoi elle te provoque, pourquoi elle te pousse à bout, pourquoi elle cherche la faille. Tu prends ça comme une attaque. Tu crois qu'elle veut te faire perdre ton calme. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce n'est pas toi qu'elle attaque. C'est ta stabilité intérieure qu'elle vérifie. Parce qu'une femme n'a pas besoin d'un homme parfait. Elle a besoin d'un pilier. Pas d'un pilier rigide, d'un pilier vivant, d'un masculin qui ne s'effondre pas quand l'émotion monte, d'un masculin qui ne fuit pas quand la tension surgit. Elle teste inconsciemment ta structure. Elle cherche à savoir si elle peut s'abandonner dans ton champ ou si elle doit tout contrôler elle-même. Et quand elle sent que tu réagis à tout, que tu veux plaire, que tu cherches à corriger, à expliquer, à justifier, elle sait qu'elle ne peut pas se relâcher. Parce que tu ne tiens pas ton propre axe. Le masculin, ce n'est pas l'autorité par la force. C'est la présence qui n'a pas besoin de s'imposer. C'est ce regard qui ne vacille pas. Cette énergie qui ne se précipite pas pour combler le vide. Cette posture silencieuse qui dit « Je suis là, je vois, je sens, mais je ne bouge pas dans tous les sens pour être aimé ». Joe Dispenza dit « Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu contrôles à l'extérieur. Il vient de ta capacité à maintenir ton état intérieur, peu importe ce qui se passe. » Et c'est exactement ça qu'elle perçoit. Elle ne veut pas d'un homme qui lui dit quoi faire. Elle veut un homme qui tient l'espace. Un homme dont l'énergie dit « Tu peux être dans ta tempête. Moi, je reste dans mon ciel. » Quand tu tiens ton centre, elle peut tomber la garde. Quand tu cesses de vouloir gérer son émotion, elle peut ressentir la tienne. Quand tu arrêtes de chercher à la conquérir, elle commence à se déposer. Le masculin stable permet au féminin d'être sauvage. Mais attention, stable ne veut pas dire figé. Stable veut dire ancré. Tu es capable de sentir, de vibrer, de désirer. Mais tu ne réagis pas dans l'immédiat. Tu ne surenchéris pas dans le drame. Tu ne t'effondres pas dans l'ombre. Et c'est ça qui l'attire. C'est ça qui l'apaise. Parce qu'en face d'elle, il n'y a pas un garçon en quête de reconnaissance. Il y a un homme. Un homme qui ne craint pas sa puissance émotionnelle. Un homme qui sait que sa propre puissance est silencieuse, mais absolue. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Tu dois simplement tenir ton axe. Et c'est ce qui fait de toi la montagne. Pas l'homme qui fuit le vent, mais celui qui l'absorbe et qui reste là, présent, immuable, magnétique. 6. Les micro-ruptures font naître le besoin. Tu crois qu'en disparaissant, elle t'oubliera. Tu crois que si tu ne réponds pas, si tu prends de la distance, elle va simplement passer à un autre. Et si elle ne revient pas, tu penses que tu as tout perdu. Mais tu ne vois pas encore ce qui se passe dans l'inconscient d'une femme quand un homme s'efface avec intelligence. Il y a une différence fondamentale entre fuir et se retirer. Fuir, c'est réagir depuis la peur. Se retirer, c'est agir depuis la maîtrise. Et cette maîtrise-là, elle la ressent. Le cerveau humain fonctionne par contraste. Sans contraste, il n'y a pas de perception. Et sans perception de perte, il n'y a pas de valeur ressentie. Tu as été trop là, trop disponible, trop joignable. Tu lui as donné l'illusion que tu serais toujours là. Et ce qui est garanti est ignoré. Mais une absence calibrée, un silence assumé, une disparition brève mais marquante, devient une faille dans son rythme émotionnel. Un vide qu'elle n'a pas anticipé. Un manque qui commence à parler plus fort que ta présence ne l'a jamais fait. Joe Dispenza dit « Le système nerveux devient accro à la chimie de certaines émotions. Ce qui signifie que si tu es capable de créer un lien émotionnel et ensuite de te retirer avec justesse, tu deviens l'élément perturbateur de son schéma chimique. Et cette perturbation crée du manque. Pas du manque désespéré, du manque magnétique. Les micro-ruptures, ces petites coupures de rythme, sont des rappels silencieux que tu n'es pas acquis. Elles éveillent chez elle le besoin de revivre ce que tu faisais ressentir, même si elle ne le comprenait pas à l'instant. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des rappels de rareté. Parce que si tu es toujours là, elle ne peut jamais se poser cette question. Où est-il? Pourquoi je pense à lui? Et tant que cette question ne naît pas, tu n'existes pas émotionnellement. Mais attention, le retour après la micro-rupture ne peut pas être une demande. Il doit être un événement. Un retour silencieux, stable, presque désinvolte. Pas pour regagner, pas pour séduire, juste pour marquer, comme une éclipse rare qui revient et qui, justement parce qu'elle n'est pas là tout le temps, devient inoubliable.
Tu ne veux pas être le soleil qui brûle par sa permanence. Tu veux être l'éclipse, celle qui désoriente, qui marque, qui obsède et qui, quand elle revient, déclenche une émotion qu'aucune autre lumière ne peut égaler. 7. L'homme qui maîtrise son feu crée l'embrasement. Tu as peut-être cru que pour séduire, tu devais montrer ton intérêt, être gentil, attentionné, présent, disponible. Tu as voulu être l'homme parfait, celui qui ne fait pas d'erreur, celui qui écoute, qui comprend, qui donne tout. Et pourtant, elle t'a vu comme un ami, un bon gars, un confident, mais pas comme l'homme qu'elle désire. Et là, tu as commencé à douter de toi. Tu t'es demandé ce que les autres aversent de plus. Tu as vu des hommes moins attentifs, moins gentils, mais qui déclenchaient en elle ce que toi, tu n'arrivais pas à provoquer. Ce que tu n'avais pas compris, c'est que le feu, ce n'est pas ce que tu lui donnes, c'est ce que tu contiens. Ce n'est pas ton désir pour elle qui la magnétise. C'est ta capacité à maîtriser ce désir, à ne pas t'effondrer dedans, à ne pas lui offrir ta flamme avant qu'elle ne sente qu'elle pourrait s'y brûler. Joe Dispenza le dit clairement. Ce que tu maîtrises en toi devient un champ d'influence silencieuse. Ce que tu laisses te contrôler devient une fuite d'énergie. Et c'est exactement ce qu'elle perçoit. Si ton désir t'emporte, elle te domine. Si tu le contiens, elle est attirée par ce que tu retiens. Tu veux être celui qu'elle désire intensément, tu dois être capable de te séduire toi-même, de ressentir ton propre pouvoir, de vibrer une énergie sexuelle silencieuse, sans l'imposer, sans la montrer, sans la chercher. Quand tu es capable de rester calme face à son corps, face à sa voix, face à son jeu, elle sent que tu es différent. Tu n'es pas réactif, tu n'es pas affamé, tu es déjà nourri par ta propre fréquence. Et c'est là que l'alchimie change. Ce n'est plus toi qui cours après son attention, c'est elle qui se demande « Qu'est-ce qu'il a de différent? Pourquoi je pense à lui alors qu'il ne fait rien ?» Parce que tu n'as pas cherché à créer l'embrasement. Tu es l'embrasement. Tu es ce feu intérieur qu'elle sent mais qu'elle ne peut pas éteindre, parce qu'il ne dépend pas d'elle. Tu es devenu le feu qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et dans son inconscient, ce type d'homme, elle ne le quitte pas, elle le cherche, elle y revient, parce qu'il est rare, parce qu'il n'essaie pas de plaire, parce qu'il brûle sans demander à être regardé. Tu n'as pas besoin de déclencher le désir, tu dois le devenir. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle te valide, qu'elle te choisisse, qu'elle t'autorise à te sentir assez. Tu n'as pas besoin d'être plus drôle, plus fort, plus riche, plus musclé. Tu as juste besoin de retrouver ton axe. Joe Dispenza enseigne. Lorsque tu incarnes une nouvelle version de toi-même, l'univers se réorganise pour refléter cette vibration. Ce n'est donc pas ton apparence qui attire, c'est ton état intérieur. Tu vibres le manque, tu attires l'absence. Tu vibres la peur, tu renforces le rejet, tu vibres la rareté, tu deviens inoubliable. Et à ce moment-là, tout change. Tu ne cherches plus à provoquer une réaction. Tu deviens la cause. Tu ne joues plus le rôle de celui qui attend. Tu incarnes celui qu'on observe, qu'on cherche, qu'on désire. Jung le disait aussi à sa manière. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Tant que tu résistes à ta solitude, elle te colle à la peau. Tant que tu fuis le vide intérieur, tu mendies des présences extérieures. Mais le jour où tu t'installes dans ton silence, où tu regardes ta propre fréquence en face, où tu cesses de jouer un personnage pour être aimé, ce jour-là, tu reprends le pouvoir. Non pas le pouvoir de la domination, le pouvoir de la présence. Celui qui ne dit pas « choisis-moi », mais qui incarne un homme qu'elle ne peut pas se permettre de perdre, parce qu'il ne dépend de rien, parce qu'il ne cherche plus à séduire, parce qu'il est devenu l'expression vivante du désir, pas celui qu'on réclame, celui qu'on ressent sans comprendre pourquoi. Alors maintenant, retiens ceci, tu as déjà tout ce qu'il faut, mais tu dois cesser de vibrer comme un homme qui doute de sa valeur et commencer à t'aligner avec la version de toi que tu refuses encore de devenir. Le magnétisme n'est pas un talent, c'est un niveau de conscience, et ce niveau-là, tu peux l'incarner dès que tu arrêtes de courir après les faits et que tu décides enfin de devenir la cause.